Shalom, shalom, bienvenue. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ. Nous voulons bénir le Seigneur pour ce 10e mois. Il nous fait la grâce encore d'être en vie et nous voulons être reconnaissants pour cela. Alors prions. Père, dans le nom puissant de Jésus, nous te bénissons et te rendons grâce. Merci encore de nous garder dans ta sainte main, dans ta précieuse main. Il t'a plu de renouveler notre souffle de vie. Oui, Père, à l'entame de cette année, nous étions nombreux, mais certains nous ont dévancés. À nous, nous voulons te dire merci. Nous voulons être reconnaissants de cette grâce, parce que tout est grâce. Merci encore pour ta fidélité, pour ton amour, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alors ce soir, nous sommes connectés encore sur notre plateforme Paraclet, un temps d'édification. Et nous voulons partager une parole sous le thème « Ta grâce est ma force ». Oui, la grâce de Dieu est notre force. Et à cela, nous voulons intégrer que ce qui fera la différence, c'est d'être conscient que la grâce de Dieu est avec nous au quotidien. Alléluia. Donc nous ne devons pas être passifs ou laisser la grâce juste être passif, mais nous voulons la rendre active en nous. Et à cela, nous voulons encore ouvrir nos yeux et reconnaître que chaque jour que le Seigneur fait, sa grâce nous accompagne. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Psaumes et nous allons aussi lire Amos 3 dans la version Louis II. Alors, Psaume 23, au verset 4, il est dit: quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta roulette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Verset 6, le verset qui nous intéresse. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alléluia. En tout temps, cela m'indique vraiment que le Seigneur est continuellement avec nous. Lisons rapidement Amos chapitre 3 au verset 3. Amos 3 dit: deux hommes marchent-ils ensemble sans s'être convenus? Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Et la version du français courant dit ceci: deux hommes font-ils route ensemble sans s'être d'abord rencontrés? C'est l'occasion pour moi d'inviter quelqu'un qui n'a pas encore fait sa rencontre avec Jésus. Parce que pour marcher ensemble, nous l'observons à la lecture de Amos 3.3, que faire route avec quelqu'un exige une rencontre au préalable. Alléluia. Faire route avec quelqu'un exige une rencontre au préalable. Amen. C'est vrai, nous avons dit à l'entame, le thème c'est ta grâce me suffit. Et nous voyons avec David qui dit dans le psaume 23 que oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours. Et nous avons cet ami-là, cette grâce-là de Dieu pour nous, c'est Christ Jésus. Voilà pourquoi j'invite quelqu'un qui ne connaît pas encore Jésus à faire cette rencontre. C'est un ami fidèle, c'est un ami qui n'abandonne pas, c'est un ami qui est tout le temps présent. Lorsqu'il dit « le bonheur et la grâce m'accompagneront chaque jour, à chaque instant, à chaque moment », il n'y a que Christ qui peut le faire. Il n'y a que Jésus qui peut le faire parce qu'il est omniscient, omnipotent et omniprésent. Alléluia. Nous avons assurément des amis, des frères charnels, mais l'ami fidèle, le véritable ami, qui est là en tout temps. Parce qu'en tout temps, il y a des moments de joie, il y a des moments de peine, mais il est continuellement là. Alléluia. Et comment reconnaître Christ? C'est d'ouvrir ses yeux. C'est d'ouvrir ses yeux. Ce que j'aime avec le Seigneur, c'est qu'il est l'ami qui aime faire le premier pas. Il est quelqu'un, c'est un ami qui fait toujours le premier pas. Au réveil, c'est lui qui va te dire bonjour. C'est lui qui a fait le premier pas lorsque la Bible nous dit que personne ne cherchait le Seigneur, il est venu à nous. Par amour, il fait le premier pas. Et nous pouvons le voir dans le livre d'Apocalypse 3.20, il dit: si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai, je souperai avec lui et lui avec moi. Alléluia. Et nous voyons déjà la démarche, c'est Christ qui vient premièrement.
Alléluia. C'est Christ qui vient premièrement à nous. Et je suis persuadée que chaque jour, il fait ce premier pas. Assurément, parfois, nous en pouvons entendre, parce qu'il y a deux mots, celui qui entend ma voix et ouvre la porte. Parfois, on entend, mais on refuse d'ouvrir la porte. La grâce est toujours là, mais parfois, on décide de l'ignorer. Ou les circonstances sont tellement fortes, présentes dans nos vies, que nous ne réalisons pas que la grâce de Dieu, Christ, est présent avec nous au quotidien. Mais David, nous voulons prendre son exemple, ne s'est pas laissé envahir. Oui, David a été quelqu'un qui a été beaucoup affligé, beaucoup éprouvé. Mais sa force était du fait qu'il réalise que même lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car il est avec moi. Sa houlette et son bâton me rassurent. Oui, voici quelqu'un qui est dans les difficultés, mais qui est conscient aussi de la présence de son ami. Et nous voulons faire autant. Dans cette période, dans ces circonstances, l'ami n'est pas juste là pour les bons moments, mais aussi pour les mauvais moments. Oui, c'est vrai que nous exaltons beaucoup lorsque nous passons des difficultés, mais aussi de se souvenir aussi de son ami lorsque nous avons des moments de joie. Alléluia. Oui, il peut nous arriver d'aller vers nos amis pour demander conseil, pour être fortifié, pour être relevé. Et lorsque vient ce moment de délivrance, ce moment de joie, d'exaucement, parfois nous oublions celui qui a été notre soutien. Alléluia. À cela, nous allons lire Proverbes 17, verset 17. L'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. L'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. Qui est mieux placé que Christ Jésus? Celui-là qui ne s'épuise pas. La Bible dit de lui qu'il est auprès du Père. Il intercède pour nous chaque jour. C'est ce véritable ami-là qui est là, qui croit en nous, qui nous tend la main. Alléluia. Il est possible de ne pas reconnaître, être conscient de la grâce de Dieu qui est notre force. De pourquoi je parle de Jésus? Parce que le monde peut ne pas être conscient que la grâce marche avec elle. Mais pour ceux qui connaissent, pour ceux qui sont nés de Dieu, ils doivent vraiment ouvrir les yeux et ne pas marcher comme ceux-là qui ne connaissent pas le Seigneur. Lisons le livre de Jean. Christ dit ceci pour fortifier ses disciples à partir du verset 16. « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous, car il demeure avec vous et il sera en vous. » Alléluia. Vous avez vu, le Seigneur dit à ses disciples, je vous enverrai un consolateur, il demeurera continuellement avec vous. L'ami, on l'a dit au Proverbe 17, qu'il est là en tout temps. En tout temps. Et le Saint-Esprit est là en tout temps pour nous fortifier, pour nous consoler, pour nous relever, pour nous exhorter, pour nous conseiller, pour nous aider à être des témoins fidèles. Soyons conscients de la grâce de Dieu. Le Saint-Esprit est notre force. Le Saint-Esprit est cette force. Et nous avons vu, voilà pourquoi à l'entame, je disais, j'ai invité quelqu'un qui n'a pas encore fait sa rencontre avec Jésus. Parce qu'il n'y a qu'en faisant... Amos nous disait, 2 hommes marchent-ils ensemble sans être convenus? Il faut d'abord une rencontre. Pour marcher ensemble, il faut une rencontre. Si tu n'as pas rencontré un ami, tu ne peux pas marcher avec lui. Et donc cet ami-là qui demeure éternellement, qui demeure continuellement avec nous, quelles que soient les difficultés, même lorsque nous semblерons être défavorisés dans un domaine, dans un endroit, dans un lieu quelconque, la grâce de Dieu est ma force. Parce que là où on ne m'attend pas, là où on n'espère pas en moi, là où les hommes ne peuvent pas voir quelque chose sortir de moi, la grâce de Dieu est ma force pour me relever, pour me fortifier.
C'est elle qui prend du fumier pour faire asseoir à la table des rois. C'est la grâce de Dieu. Et David le dit si bien. Tu dresses devant moi une table, tu dresses une table en face de moi mes adversaires. C'est la grâce de Dieu dans la vie de David qui a relevé David et qui pouvait proclamer à David que l'Éternel est mon berger. La grâce de Dieu au quotidien avec moi et cet élément-là qui te fera proclamer des paroles de grâce, de bénédiction. Alors que tu peux être déçu, alors que tu peux être découragé, mais la grâce de Dieu qui demeure avec toi au quotidien, elle est cette grâce-là qui remplit ton cœur, qui remplit ton âme des paroles de vérité, l'esprit de vérité, qui te fera discerner la volonté de Dieu pour toi. La grâce de Dieu est notre force. Mais Dieu fait encore plus. Et nous voyons cet exemple-là lorsque les disciples, après que Christ ait été crucifié, c'est les deux disciples qui allaient sur le chemin d'Emmaüs. Je disais bien que Jésus est cet ami-là qui fait le premier pas. Ils étaient découragés sur le chemin d'Emmaüs, ils partaient. Et la grâce de Dieu était là, présente. Elle échangeait avec eux, mais ils n'ont pas reconnu. Or, Jean 14, verset 17 nous dit que le monde ne peut pas reconnaître le Saint-Esprit de vérité parce qu'il ne voit pas. Mais nous avons la capacité de voir la grâce de Dieu. L'Esprit de Dieu en moi rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Alors là où est la présence de Dieu, je suis apte à reconnaître que le Saint-Esprit est présent. Même lorsque je pleure, même lorsque je suis en joie, le Seigneur est présent. Alléluia. Et gloire soit rendue à Dieu qu'au bout de la marche, ils ont reconnu que c'était le Christ. Amen. Il peut nous arriver parfois des moments où nous pensons être seuls, mais par la grâce de Dieu, parce qu'il est cet ami-là qui vient. Et lorsque nous sommes découragés, il dit, qu'as-tu? As-tu faim? Espères-tu encore? Crois seulement. Fais confiance. C'est la grâce de Dieu qui nous donne des paroles d'encouragement. Et ce sont ces paroles-là qui constituent notre force. Dieu aussi dispense sa grâce au travers de son peuple, en utilisant ses propres enfants, toi et moi, qui se préoccupent de sa volonté pour qu'ils deviennent des canaux de sa grâce pour les autres, envers les autres. Le Seigneur fait de toi une source de bénédiction. C'est la grâce de Dieu. Tu es la grâce de Dieu dans la vie de quelqu'un, de ton ami, de ton frère, des membres de ta famille qui ne sont pas encore réconciliés avec Christ. Et donc, voyons dans le livre d'Éphésiens 4, au verset 7, le Seigneur ici, il est dit, mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don en Christ. Alléluia. Tu as reçu le don d'être une consolation, le don d'être quelqu'un, être un témoin de paix, un témoin de restauration, un témoin de celui-là qui manifeste la grâce, la volonté de Dieu, l'amour de Dieu, le caractère de Christ. Tu es la grâce de Dieu dans cette génération. Le Seigneur peut aussi t'utiliser comme grâce. Christ est la grâce de Dieu, le Saint-Esprit est cette grâce qui est au quotidien avec nous. Mais toi également, dans ton environnement, tu représentes la grâce de Dieu, la bénédiction de Dieu. Joseph a été la grâce de Dieu en temps de misère, en temps de famine, pour sa famille. Tu es la grâce de Dieu pour ta famille. Tu es la grâce de Dieu au travers du don que tu as. Tu es la grâce de Dieu dans un ministère. Laisse-toi utiliser par le Seigneur. Alléluia. Alors que tu reçois cette grande grâce, laisse le Seigneur t'aider à devenir dispensateur de sa grâce afin que tu sois un témoin de consolation. Je vais prier. Seigneur, nous te disons merci et nous disposons ce soir non seulement à ouvrir nos yeux,
et à voir que la grâce de Dieu est notre force. Et oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours. Et tant que nous demeurons dans ta maison, tu es fidèle. Tu es cet ami fidèle qui nous parle au quotidien. Mais nous voulons encore ouvrir nos cœurs à toi. Tu es celui-là qui te tient à la porte et qui cogne et qui frappe. Nous ne voulons pas juste entendre un ami frapper, mais nous voulons aussi nous lever et laisser cet ami entrer dans notre cœur, entrer encore dans notre demeure, souper avec nous, partager son cœur. Seigneur, que tu te déverses encore dans chaque cœur. Alors que notre corps est le temple du Saint-Esprit, nous savons que le Saint-Esprit en nous manifestera la grâce de Dieu. Dans notre famille, nous représentons cette grâce. Bénis une vie, bénis un frère, bénis un de tes enfants, Seigneur. Que la gloire et l'honneur te reviennent dans le nom puissant de Jésus. Amen. Soyons bénis et que la grâce de Dieu qui constitue notre force soit notre partage. Amen.